ce nouveau petit vlog. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, je faisais mon pull carré granny et donc je vous remets toutes les informations en barre d'infos. Mais voilà, je l'ai terminé. Et je l'aime beaucoup. Alors je vais pas beaucoup le mettre parce qu'il commence à faire chaud, mais c'est pas grave, il est prêt pour l'hiver prochain. Et à l'association Les Colibris, avec les copines, on a fini le cal, on a fini nos jolies petites plantes. Je vous mets aussi le tuto en barre d'informations. Et il y a eu aussi d'autres petits projets de terminer qui sont adorables. Et puis évidemment un petit tour dans une jardinerie, je ne peux pas m'empêcher, où nous avons vu tout plein de jolies choses et j'ai craqué quand même pour une plante, vous allez voir. Et il y avait plein de jolis terrariums. Vous allez voir, ça m'a donné envie d'en faire un. Et plus tard dans le vlog, on va en faire un avec mon papa, vous verrez. Alors les amis, vous allez devoir deviner pour quelle plante j'ai craqué. Olive m'en a offert une, devinez laquelle j'ai pris. Je vous laisse quelques instants. Le croton, comme il est magnifique. Non mais regarde, il est trop beau au soleil. Et coucou, donc nous sommes le lendemain du petit tour à la jardinerie. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai acheté ce magnifique croton. Alors c'est un nom bien moche je trouve par rapport à la plante. Alors c'est pas une plante qui m'attirait forcément, mais celui-là, enfin franchement, c'est les couleurs des feuilles, elles sont magnifiques. J'avais jamais vu ça. Donc en fait je l'ai installé là, je vais vous montrer. Le voilà. Donc il est, je pense qu'il est bien placé parce que vous voyez j'ai ma fenêtre qui est là. Donc je pense que ça devrait aller. Il est magnifique. Regardez ces feuilles. En fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange des feuilles. Autant il y en a des toutes vertes, autant il y en a d'un peu blanche et rose. Et puis là regardez, il y en a une qu'avec des pois roses pratiquement. Ouais, je vais vous donner ma hauteur. Moi, je suis impressionnée par la nature, ce qu'elle peut faire. Regardez ça. On croirait une fosse. Donc voilà, je le trouve magnifique. Par contre, l'entretien, je ne sais pas trop. J'ai regardé un petit peu, il y a quelques trucs, mais pas grand-chose sur les crotons en fait. Je ne sais pas. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me dire.
Voilà mon magnifique croton. Et c'est parti pour la fabrication du terrarium avec mon papa. Alors pour le fond du terrarium, on va mettre de la pouzzolane. Ça permet de réguler l'humidité. Et du terreau bien sûr. Et on va mettre aussi un petit peu de charbon. On a vu que ça permettait de... Enfin, ça empêchait les moisissures, etc. Les champignons. Quelques fougères ramassées dans le jardin. Et puis des petites plantes que moi j'avais, notamment comment ça s'appelle, un petit pilea et un petit asparagus. Et ça, c'est un vase acheté chez Action, pas très cher. Et voilà, c'est parti. Alors mon papa lui a choisi de mettre que des petites plantes du jardin. Là on est en train de prendre un petit lierre, etc. Et voilà le résultat. On était super contents et c'est très relaxant à faire. C'était vraiment génial. Ensuite, mon papa s'est mis sur son logiciel de dessin pour créer le bouchon du terrarium en impression 3D. Donc ça sera un bouchon super élaboré parce qu'il y aura une petite lumière avec un interrupteur pour éclairer le terrarium. Voilà, je vous laisse regarder. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. That too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver. Présenter un petit peu mes crojets. C'est un mélange de crochet et projet, mes crochets.
je sais plus ce que j'ai dit, mes projets, donc mes futurs projets et mes projets en cours. Et aussi, je voulais vous remontrer le petit sac que j'ai terminé, que vous avez vu normalement juste avant, je pense. Je ne sais pas trop comment je vais monter encore le vlog. Donc ce petit sac de crochet maniaque, si vous me suivez, vous avez vu qu'on l'a commencé avec ma maman, ou qui était en projet en tout cas. Et donc le voici, tout beau, tout joli, je l'adore. Donc je vous ai mis le tuto et ce que j'ai utilisé en barre d'infos dans le podcast, le dernier podcast. Donc je ne vous redis pas tout, hein, mais c'est un tuto de crochet maniaque de toute façon. Donc là vous retrouvez et là elle vous dit aussi où acheter le matériel. Hein. J'ai acheté le fermoir, je ne sais plus, chez Hobby je crois, enfin là où elle conseille de l'acheter. Donc voilà, il y en a plusieurs avec plusieurs couleurs. Et la hanse, je vous en avais déjà parlé, elle, je l'ai achetée chez Jiffy. Et en fait, c'est sympa parce que c'est des anses, vous savez, pour les téléphones portables, logiquement. Et du coup, ils en font plein de jolis, de toutes les couleurs. Et en fait, ça peut être sympa pour les petits sacs au crochet ou en couture. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour ce joli petit sac. Là, j'essaye de vous mettre une photo de celui de ma maman, qu'elle a terminé aussi. On est bien contente. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Chose qui n'est pas faite encore. Donc voilà. Alors, sinon, j'ai commencé, mais je vous en avais parlé aussi, le pull, je vous le remets là, le pull de Crochet Maniaque aussi, vous savez, avec les cœurs. Et donc, moi, je voulais le faire en noir et blanc. Je pense que je vous l'avais dit, je ne sais plus. Donc, j'ai été chez Céline, cette fois-ci, ma petite mercière, pour acheter la laine. Alors, j'ai pris la Katia, j'ai pris celle-ci, la Katia Promo Fin. Donc, j'ai pris du blanc, bien sûr. Attendez, je vais vous en montrer juste une. Voilà, c'est la Promo Fin, ouais. Et blanc et noir. Donc, les cœurs seront en noir et tout le reste du pull en blanc. Alors, elle se crochette. Donc, oui, elle travaille avec Katia. J'aime bien cette marque. Elle se crochette au 3, 3,5 et bien sûr c'est de l'acrylique. Elle est très douce, très légère. Elle est agréable. Donc voilà. Alors j'ai commencé j'ai pas beaucoup avancé. En fait j'ai fait que 2 carrés cœur pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est rigolo à faire. Alors voilà. Par contre c'est vrai que quand on fait le cœur, il faut bien être concentré pour savoir quand on prend le fil noir, quand on reprend le fil bleu, quand on reprend le fil blanc, etc. Donc à ce moment-là, il faut être bien concentré. Mais c'est rigolo, c'est super sympa, je trouve. Donc voilà, j'ai fait 2 premiers carrés. Reste plus qu'à faire le reste du pull. Mais ça vient. Mais celui-là, de toute façon, maintenant, ça sera pour l'hiver prochain. Donc j'ai tout l'été pour le faire. Pour l'avoir fini en septembre, ça serait sympa. Donc voilà pour mon joli pull cœur. Et sinon, alors voilà, si, alors mon autre projet aussi, blablabla, je bégaye, je vous en avais parlé aussi, c'est le pull encore de Crochet Maniaque. Vous savez, avec le petit col, je vous mets la photo là, le petit col Claudine, j'aime beaucoup. Alors je pense que moi je vais le faire à manches courtes, mais je sais pas, à voir ce que ça donne avec le col, si les manches courtes ça va bien ou pas. Donc là j'ai fini le dos. Hop, voilà. Donc ça c'est le dos. Alors c'est un pull qui se porte assez large. Hein. Non mais je pense que je vais faire des manches longues, ça va être bizarre sinon. Enfin bon, à voir. Donc vous voyez, on voit bien toutes les petites fleurs. Alors je sais plus quand je vous en ai parlé, mais peut-être, parce qu'en fait au départ avec maman on voulait faire un rideau. Donc on cherchait un joli point et on est tombé sur celui-ci. Et maman, elle le fait vraiment pour faire un rideau. Et moi, du coup, je me suis dit, oh non, je le fais en pull, c'est trop joli. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle le pull rideau en fait. Mais il s'appelle pas du tout comme ça. Mais... Donc voilà, vous voyez, c'est une bonne idée aussi pour faire un rideau, si vous avez besoin de rideau. Mais en tout cas, en pull, à voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Donc voilà le dos.
Alors, je fais ça au crochet. Alors, le crochet, il y a eu des petits problèmes de crochet, mais logiquement, c'est au crochet 3,5. Et j'ai commencé le devant. Voilà. Hop. Et j'utilise, alors c'est pareil, j'ai acheté chez du fil au chat à Digne, chez Céline. Et là, c'est, alors là, avec le coton, elle travaille avec la quattro, non, avec Lang, excusez-moi. Et oui, c'est ça, c'est Lang, hein, la marque. Et Quattro, le nom du coton, je crois. Enfin bref, Lang Quattro, on va mettre les deux. Et il est très agréable aussi à crocheter, franchement, nickel. Donc voilà. Alors ça, je suis pressée quand même de voir ce que ça donne. En fait, je suis pressée de faire le col, parce que j'ai jamais fait de col au crochet. Donc je suis pressée de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis alors, je suis partie dans un truc, les amis. Ça, c'est à cause, non, grâce, parce que c'est vachement intéressant. Grâce à une copine de l'association où je vais, vous savez, l'association du fil et les colibris. Et donc là, j'ai une copine, Marianne, qui est passionnée de crochet aussi, mais qui a un style différent en fait. Et elle m'a fait connaître le crochet, la mosaïque au crochet, voilà. Et je connaissais pas du tout et c'est super joli. Donc j'ai creusé un petit peu le truc et puis elle m'en a beaucoup parlé aussi, elle m'a expliqué tout ça. Alors j'ai fait un essai, j'adore, franchement j'adore. Où est-ce qu'il est mon essai? Il est là. Donc j'ai fait un petit essai. Alors, si vous voulez vous y mettre, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. J'ai noté là. Il y a il y a l'énergétique. Je vous mets tout, je vous mets les liens hein, en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer et vous atterrissez directement sur sa chaîne. Alors, elle fait un petit tuto qui est super bien expliqué pour lire la grille. En fait, ce sont des grilles, le crochet en mosaïque, qui ressemblent à ça. Je vous montre. Voilà. Ce sont des grilles qui se présentent comme ça. Donc, moi, c'est complètement différent de ce que je connais, en fait. Moi, je connais les diagrammes, mais ça, voilà, j'avais jamais vu. Et alors, elle explique super bien. Franchement, elle commence par un exemple qui est simple. Et elle explique vraiment. Alors, elle va un petit peu vite, mais bon, on fait pause. Hein. Et franchement, elle explique bien. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer d'enlever les fils. Voilà, ce petit essai joli. Bon, c'est pas fini, hein. On voit que le diagramme est pas. Enfin, c'est pas le diagramme. Que la mosaïque, en fait, finalement, est pas finie. Mais c'était pour. J'étais pressée d'essayer. Donc voilà. Et alors, je cherche un petit peu des modèles. Je ne savais pas trop. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, je vais faire vite. Je ne savais pas trop quoi choisir pour faire mon plaid en mosaïque. Et je suis tombée. En fait, mes parents m'ont offert un livre. Je vous montre. C'est Fabuleux plaid au crochet. Et il est exceptionnel ce livre. En fait, ce sont des bandes au crochet. Mais elle commence par, vous savez, le plus petit côté, ce qui fait qu'on n'a pas à faire des chaînettes interminables. Et on fait plusieurs bandes de plusieurs points ou de mosaïques. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. C'est un plaid avec des mélanges de points que j'aime et de la mosaïque. Mais pas, parce qu'au départ, je voulais partir que sur la mosaïque. Puis finalement, je sais pas, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé cette idée mais tellement géniale. En fait, voilà, on fait des bandes de la même dimension en longueur et on fait tout ce qu'on veut avec des laines peut-être différentes ou enfin voilà, il y a plein d'idées dans ce livre, je trouve. Donc vous voyez, c'est des bandes comme ça et on fait ça et puis on fait toute la longueur en fait. Et il y a de la mosaïque, vous voyez. Alors par contre là, c'est de la mosaïque que je ne connais pas. Il va falloir que je demande à ma copine Marianne, je ne comprends pas trop. Mais oh, regardez ça, c'est magnifique. Donc voilà, je suis partie sur ce style-là. En faisant des bandes. Oh, il y en a un, il est vert, il est juste trop beau. Regardez ça. Non, c'est magnifique. Il est magnifique. Donc en fait, elle présente plusieurs projets comme ça de plaid. Non mais celui-là, oh là là. Et ensuite, elle explique chaque point.
avec le diagramme et les explications, ou chaque mosaïque, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec le diagramme. Donc voilà. Donc voilà ce super livre. C'est vraiment joli. Et en plus, ça aide aussi à mettre les couleurs ensemble, je trouve. Il y a des choses que j'aurais pas osé. Donc, je suis en train de réfléchir sur les différentes couleurs que je vais utiliser. Alors, moi, j'avais déjà de la laine en stock parce que j'étais partie sur un projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, de couverture aussi. C'est un plaid, je ne sais plus le nom, une nana anglaise qui faisait ça et puis j'y arrive pas. C'est trop dur. Donc, en fait, je récupère ma jolie laine que j'avais achetée, la Schweppes, je ne sais toujours pas prononcer. C'est la Stonewashed XL. Donc, elle se crochette au 5. Et en fait, j'ai ces jolies couleurs-là. Par contre, je rajouterais bien du jaune. Ah non, et j'ai ce bleu-là aussi. Voilà. Alors, je sais pas, je trouve que c'est joli, que ça va bien ensemble. Et comme j'ai décoré, je vous montrerai après un petit peu ma maison pour le printemps. J'ai mis un peu de jaune dans le vert, je trouvais ça joli. Et du coup, ça me tente bien, je pense que ça... Alors là, j'ai pris du jaune au hasard, mais c'est pas mal, hein. C'est joli. Peut-être un jaune plus doux. Donc voilà, je suis partie là-dessus avec différents points de crochet du livre et magique. Alors, je vous conseille aussi, si vous voulez vous mettre au crochet mosaïque, je vous mets une photo là, il y a Mika Magique qui fait un plaid, donc tout entier en mosaïque, comme vous voyez. Et je vais prendre des bandes de ce modèle-là pour incorporer dans mon plaid. Mais un jour, je pense que je le ferai entièrement aussi, celui-ci, parce que je le trouve magnifique. Il y a aussi, comment elle s'appelle? Lydia Crochet, qui a fait des plaids aussi, mais je crois que c'est pas un tuto, c'est le diagramme, enfin c'est pas le diagramme, c'est qu'on achète, mais non, elle l'explique pas. Donc voilà pour mon projet, je suis à fond dedans sur le crochet en mosaïque. J'espère que ça vous aura donné envie. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, eh bien je vous montrerai sûrement un petit morceau, j'espère que j'aurai commencé. Donc voilà. Et entre-temps, ah oui, j'avais fait aussi un autre essai, parce que j'étais dans les plaids en fait. J'ai envie de faire un très joli plaid, mais qui change un peu. Et je suis partie aussi sur la technique, alors je ne connaissais pas non plus, ça je l'ai vu au magasin de Céline. Et ça s'appelle, comment ils appellent ça? Ah oui, tartan au crochet. Je vous mets quelques photos là, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, crochet tissé, tartan au crochet. Quand on met ces recherches-là, on trouve. Je vous mettrai en barre d'infos aussi, c'est Crochet Square, qui a un tuto qui explique super bien, si ça vous plaît, si ça vous tente. Et en fait, le système, oh c'est génial. C'est joli aussi, hein, mais je crois qu'après, je reviendrai là-dessus. En fait, vous voyez, on fait une grille comme ça au crochet, enfin une grille, un point filet, ça s'appelle, je crois, le point filet, tout simplement. Voilà. Et ensuite, quand le point filet est fini, on vient tisser dans les trous le fil en fait. Je vous mets là, il y a une petite vidéo quand je suis en train de tisser. Donc en fait, on prend une aiguille et on passe en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous le fil. Et à chaque fois, on fait l'inverse, à chaque bande différente. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et en fait, ça donne ça. C'est super joli, je trouve. Vous voyez bien. Donc là, la grille. Et là, quand on tisse, ça fait ça. Et au bout, du coup, on a des petites franges comme ça. Donc ça fait ça. Alors attendez, si je le plie pour qu'on voit que... Bon, enfin, vous vous rendez... Voilà, comme ça. C'est super joli aussi, je trouve. Alors ça, c'est pareil, je l'ai fait avec une laine qui est sympa. C'est pareil, du fil au chat aussi, de chez Céline. Et toujours la Katia, mais ça, c'est la PEC. Elle est toute douce aussi, toute molle, toute moelleuse. Alors elle se crochette plus petit, au 2,5-3. Mais même pour faire des amigurumis, elle est géniale cette laine en fait. Ça fait
vieil ours, ou vous voyez ce que je veux dire, quand c'est fait avec de l'acrylique plutôt que du coton, ça change. Et comme il est fin celui-là, franchement, il est pas mal pour les amigurumis. Donc voilà mes histoires de plaid. Voilà. Donc lui, je vais le finir, hein, c'est un petit, ça sera un micro plaid, hein, c'était un essai, il sera pas très grand, vous voyez, même, je ne sais même pas si on peut appeler ça un plaid. Mais je vais le finir parce que je le trouve, j'aime bien les couleurs et je trouve ça joli. Mais j'en ferai pas pour l'instant un plus grand. Par contre, c'est un peu long hein, quand même. Peut-être après. Mais là, j'attaque la mosaïque et mes bandes différentes. Donc voilà. Je vous montrerai ça, j'ai hâte. Donc sur ce, je vais vous montrer un petit peu ma décoration de printemps, vite fait, hein, parce que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, la déco. Voilà ma petite déco de printemps. Alors, je vais pas changer grand-chose, hein, en fait. À chaque fois, j'aime bien quand même s'échanger les coussins, mon plaid que je fais au crochet, les petits plaids aussi parfois que j'achète chez Action. Voilà, et moi je trouve que... Et les couleurs des bougies, parce que je garde mes mêmes bougeoirs. Et voilà, juste rajouter d'autres touches de couleurs sans changer mes meubles ni rien en fait. Hein. Donc là en fait, j'ai remis mon vert comme j'aime et j'ai mis une touche de jaune cette fois-ci. Alors en fait, ce vase que je trouve magnifique, c'est une dame pour qui je travaille, qui est super gentille, qui me fait toujours des cadeaux. Et elle m'a offert un bon chez un fleuriste à Digne pour acheter une plante et ce que je voulais en fait. Et finalement, j'ai craqué sur ce magnifique vase. En plus, je penserai à elle, je me suis dit au moins ça restera. Je suis sûre de ne pas le faire mourir. Et franchement, je le trouvais tellement beau. Et ça, ce sont les fleurs du jardin de mes parents que vous avez vu au début du vlog. Et j'ai rajouté donc un petit bougeoir jaune, celui-ci, que j'ai trouvé... alors, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des roses, des oranges. Chez Action, ils sont magnifiques, je trouve. Et puis, j'ai rajouté ce petit bougeoir-là que j'ai trouvé chez Emma. Donc, voilà. Et ça, c'est mes petits... j'ai ressorti mes dessous de verre en forme de feuilles au crochet. Ils sont beaux. Faudrait que j'en fasse d'autres. J'adore. Donc, voilà. Alors, mon coussin plante, bon, vous l'avez déjà vu, hein, je l'ai ressorti du coup. Hop, je vous montre. Je l'ai acheté... où est-ce que je l'ai acheté celui-là? Je sais plus. Ah, dans une brocante à Digne, il me semble. Ouais. Du coup, j'ai remis ici mon plaid vert que j'ai acheté chez Action l'année dernière. Et sur mon canapé, j'ai remis mon coussin chat que j'ai acheté dans la même brocante que mon coussin plante. J'ai remis mon poulpe parce que ça fait une touche de jaune puis je l'adore. Et j'ai remis mon plaid que j'avais fait au crochet. Il y a un petit bout de temps, c'est le premier plaid que j'ai fait. Mais je l'aime beaucoup. Et je me suis offert un coussin jaune pour mes touches de jaune. Alors ça, c'est un coussin un peu moins beau que les deux autres, enfin de moins bonne qualité, quoique c'est pas la même matière, on va dire. Donc lui, je l'ai acheté sur Temu, si je prononce bien. Voilà. Et sur ma cheminée, du coup, j'ai mis des bougies jaunes. Ah. Et sur ma cheminée, du coup, j'ai mis des bougies jaunes. J'ai gardé un peu de bleu, mais... Mon terrarium, alors il va bien, mais il stagne un peu. Celui de papa, tout pousse, il a dû tout couper, il faudrait que je vous le filme. Et moi, bon, ça pousse pas en fait. Et là, j'ai ma cousine Emeline, coucou si tu passes par là, re-coucou, qui m'a offert une aquarelle. Je sais pas si vous allez la voir. Alors attendez, je vais l'enlever de... pas vous faire mal au cœur. Je sais pas si vous allez reconnaître, si vous me suivez, vous allez reconnaître. C'est, elle a fait une aquarelle de moi lors d'un vlog où je présente d'ailleurs les chapeaux, mes plantes.
Et c'est exactement le même décor, c'est génial. J'adore cette aquarelle. Elle est juste excellente. Et donc celle-ci, il faut que je trouve un petit cadre joli. Et j'aimerais la mettre ici, là, ici. Donc ça sera bientôt. Il faut que je trouve le cadre. Alors, dans la cuisine, c'est pareil. Alors là, c'est pas jaune, c'est des touches de rose que j'ai mis. Donc il y a toujours mon verre d'eau que j'adore et des petites touches de rose. Et coucou! Donc je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Donc ce vlog a quand même démarré il y a bien un mois je crois. On va dire que c'est un vlog fin d'hiver, début printemps. Voilà. Donc là je voulais vous montrer encore 2-3 petites choses et puis après je vais aller monter le vlog. Et normalement je vais le poster ce soir, nous sommes samedi. Et nous sommes pour que vous repérez un petit peu dans le temps, parce qu'avec moi c'est pas évident, hein. Je mets jamais de date, je dis jamais quand on est. Donc aujourd'hui on est le 5 avril. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez soit aujourd'hui, soit demain. Alors, donc avant de vous faire des bisous, je voulais vous montrer un petit peu mon avancée de ma couverture de mon plaid, qui sera en partie en mosaïque. Alors, donc... Je vous représente pas la laine et tout, je crois que je vous l'ai présenté en début de vlog, il me semble. Hein. Donc c'est ces couvertures-là que je voudrais faire. Oui, je vous ai montré le livre, je vous ai montré... Alors, j'ai trouvé, je crois que je vous avais pas montré ce diagramme-là. Ça, c'est voilà, c'est donc le diagramme de Crochet Maniaque, parce que j'avais pas vu, elle a montré comment faire de la mosaïque en crochet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que forcément elle explique super bien. Du coup j'ai repris son diagramme pour faire la première bande de ma couverture et je ferai aussi la dernière je pense. Donc voilà, vous vous souvenez, les couvertures elles sont en ligne comme ça. Donc voilà, donc la première ligne elle sera en mosaïque, cette mosaïque là, et la dernière aussi, peut-être que j'en mettrai une aussi au milieu. Et les autres bandes, ça sera avec donc des points du livre que j'ai choisi, je fais mon petit plan. Alors la mosaïque ça donne ça. Vous voyez, c'est pas mal, je trouve. C'est très agréable à faire. Alors, il faut être concentré, hein, c'est ce que je disais. Mais franchement, voilà. Donc, en fait, ma bande, elle sera dans ce sens-là et je vais la continuer en long par là. Moi, j'adore faire ça, hein, franchement. Puis alors, avec cette laine-là, je sais pas si on se rend compte, mais ça sera une couverture assez épaisse, assez chaude, du coup. Donc, voilà. Je suis super contente de ma petite mosaïque. Pour l'instant, elle est toute petite. Alors, ça, c'est chouette. Ensuite, je voulais vous montrer... Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer dans tout mon bazar? Ah oui, un truc aussi hyper important. J'ai regardé, comme beaucoup, je pense, les vlogs Mars de la fadette au petit pois de Stéphanie. Alors, je me suis régalée. Hein. J'ai tout suivi tout le mois de mars. J'étais triste quand elle nous a quittés, mais elle est vite revenue parce qu'il y en a un qui est sorti là et il faut que je le regarde. Je ne l'ai pas regardé encore et donc je me suis régalée. Et si vous avez vu qu'elle a organisé, je sais pas comment on peut dire, je sais pas comment elle a, c'est pas un cal, je sais, enfin, le fait de faire une poupée tous ensemble en fait. Et ça, comment elle a appelé ça, la poupée de printemps, le printemps en poupée, voilà, c'est super joli, le printemps en poupée. Alors donc je vais participer, alors je suis un peu en retard évidemment,
Donc Stéphanie, si tu passes par là, un petit coucou et je suis toujours à la bourre comme d'hab. Et par contre, alors au début je voulais commencer une poupée au crochet. Et puis finalement je me suis dit que apparemment ça peut être en couture ou ce qu'on veut en fait. Alors je me suis dit que c'était le moment de commencer la poupée que ma fille me demande depuis longtemps. Alors c'est une poupée en quelque sorte, c'est un lapin, mais je crois que ça compte, j'espère, tu me diras. Alors c'est, comment il s'appelle? D'ailleurs Stéphanie l'a fait, la fanette au petit pois. C'est d'ailleurs là que je l'ai vu, ce petit lapin. C'est Luna Lapin. Je sais plus de qui, de quoi. Je vous mettrai une image par ici et je vous mettrai le lien aussi du livre en barre d'infos. Donc en fait c'est lui ou elle, Luna Lapin. Alors c'est on coud ça à la main, c'est un point feston et normalement ça se fait dans de la, dans de la feutrine. Voilà. Alors j'ai déjà découpé toutes les pièces et par contre j'hésite à la faire soit dans cette feutrine mais qui est un petit peu légère quand même. Ou alors, après je sais pas si le point feston ça sera joli là-dessus, vous voyez comme je vais le couper et puis après on voit les coupes finalement. Je vais faire un essai ou alors dans ce tissu un petit peu, je sais pas si on voit bien, c'est un tissu un peu moute-moute qui s'effiloche pas, donc du coup ça peut marcher je pense. Je vais faire un essai avant. Donc je vais faire un essai dans celui-là et si ça fonctionne pas, je prendrai comme préconisé de la feutrine. Voilà, c'est joli aussi, remarquez. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pièces et il faut que je les installe soit sur la feutrine ou le tissu selon ce que j'ai choisi. Et après, je vais lui faire alors ça sera un garçon et je vais lui faire un habit de printemps, et bien sûr, pour rester dans le sujet quand même. Donc voilà pour ce petit lapinou que je suis bien contente de commencer et du coup ça va me motiver parce que en plus j'ai vu que il y a plusieurs personnes qui participent, c'est motivant, c'est une super idée. Et alors si vous voulez la suivre et si vous voulez participer aussi, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est sur son Instagram. Et je crois qu'elle a fait un hashtag le printemps en poupée. Oui, 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 puisque j'ai été voir, elle a fait le hashtag. Donc voilà, alors sur ce, je voulais aussi vous montrer... Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai acheté ça à Action. Et je vais essayer de le faire avec vous. Donc ça sera un petit film rapide que je ferai. Je le mettrai sur Instagram. Donc voilà, à voir. À voir les explications. J'ai pas ouvert encore, j'attends pour filmer et le faire avec vous. Enfin, le faire avec vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, je me suis lancée aussi dans un... Ah oui, mais non, ça, je peux pas en parler. Parce que c'est une surprise. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura un petit peu inspiré. Et je vous dis à tout bientôt. J'espère que tout le monde va bien, que chez vous ça va. Moi j'ai été un petit peu longue à revenir sur les réseaux parce que j'ai mon mari qui est malade. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.